السلام عليكم ورحمة الله. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون أول فيديو في سنة 2022، وكنقول لكم بالمناسبة سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله مع العائلة ديالكم ومع الأصدقاء. قبل ما نبدا كنعتذر على الغياب، كان اضطراري لأن بحكم الخدمة والجري والديبلاسمون، من إن شاء الله في 2022 غادي نحاول نلتزم أكثر. لا فيديو اللي كان خصو يدوز اليوم هو لا فيديو ديال لا كومباريزون اونتر لي كابتور دو ديبي. هاد لا فيديو غنخليه لا سيمين بروشين، وغيكون اخر سيري ديال لا فيديو ديال الكابتور دو ديبي. علاش خليته؟ لان غنجي معايا غيكونوا معايا لي كابتور دو ديبي غيال، كاين اللي عنده اكثر من 20 عام، وغنحاول نديرو اون كومباريزون غيال لي فيزيك ديال لي كابتور. دونك جو في essayer de vous montrer les capteurs et comparer les capteurs anciens et les capteurs récents. واليوم غادي نشوفوا une chaîne de mesure d'un capteur. Donc le capteur راه ماشي بوحدو كيدير الخدمه. Le capteur c'est un élément parmi plusieurs éléments. Ça veut dire la chaîne كلها فيها plusieurs éléments، ولا عندنا une dégradation في la chaîne، une dégradation entre interface ou la connexion entre les éléments, ou la des bruits, ou des perturbations, elle affecte le signal كله ou il dégrade les caractéristiques d'un capteur. Donc le capteur بوحدو isolé راه ماشي هو كله. Donc il faut on a ce que je vais essayer maintenant d'expliquer le travail de la chaîne. Donc c'est une vidéo qui est adressée les biomédicaux, c'est technique. خصها شويه ديال بون لي بيوميديكال راه كلهم في البروغرام ديالهم، اللي باقيين دي زيتيديون ولا اللي خرجوا راه كلهم داروا l'instrumentation, la maintenance. Donc il fait partie de ce programme. Je vais essayer de simplifier, surtout l'électronique, l'électrotechnique et l'automatique, mais je vais essayer de simplifier. ولكن je vais expliquer de ma manière. L'explication les générales au standard راه كاينه كاينه partout في les réseaux, في Wikipédia, في Google, mais هادو c'est une explication propre à l'expérience ديالي. Donc il بدينا un capteur de débit. هو قلنا l'élément numéro 1 في la chaîne. Le capteur de débit هو l'élément numéro 1. Le capteur هو le seul, هو l'élément qui convertit une grandeur physique une grandeur électrique. Une grandeur physique يمكن تكون بزاف une température ولا حنا لو كان ديالنا c'est un débit. نبقاو في le débit. Donc c'est une variable en fonction du temps. Il peut prendre plusieurs valeurs, infiniment de valeurs. وكتحول ليا une grandeur électrique. Voilà. Donc quand on parle de le seul élément qui convertit l'IA de grandeur physiquement différente. Il y a une grandeur physique mais une grandeur électrique. Quand on dit مثلا شفنا هنا la tension par rapport millivolts par rapport millilitres. On a deux grandeurs différentes. On parle de sensibilité. Par la suite, entre les éléments, on parle de gain. Là, on a les mêmes grandeurs physiques, c'est électrique. L'élément numéro 1, qui a une grandeur physique différente ou grandeur électrique. Il peut être qu'un des cas, le cas de donc, et c'est un capteur passif. Alors, passif parce qu'il a besoin d'une alimentation extérieure. L'alimentation, j'ai mis la carte électronique qui est dans l'appareil d'arrière. Ou la carte, il doit délivrer une tension spéciale pour le capteur, pour le calcul du capteur. L'alimentation, elle dépend ou elle affecte, elle impacte sur la mesure. Mais je ne sais pas les alimentations distribuées sur les différents étages, des amplis ou des étages. Donc ça donne une tension très stable. ما فيهاش le bruit, ما فيهاش les perturbations. Donc par la suite inchallah غندير une vidéo pour les alimentations et les problèmes ديالهم par rapport la mesure. Donc déjà عندنا le capteur, l'élément numéro 1. هنا l'élément numéro 2, c'est un isolement. Donc j'ai extrait l'information électrique, ولكن je dois la conserver باش نعطيها l'étage الاخر. لان sinon la mesure il va être perturbé. L'élément l'étage اللي غادي mesurer ولا اللي غادي conditionner il va perturber la mesure وتكون عندنا في la fin une mesure erronée. Donc je dois la conserver par un système isolateur ou un adaptateur d'impédance. Donc هنا في l'électronique on va voir le capteur هو اللي شفنا
Là, c'est un pont de Weston composé de 4 résistances. Il est alimenté VCC à l'alimentation énergétique de l'extérieur. On a maintenant R de capteur, c'est R500. Les résistances R1, R2, R3, elles sont identiques. On a la sortie d'IALI. Alors, la sortie d'IALI, il y a AB, il y a VAB. À la sortie, il y a la sortie le pont. Il y a la sortie le pont. Donc, ce qui fait en état d'équilibre, en absence de débit, on doit avoir le pont égal à 0. Ça veut dire R1 sur RC égale à RB sur R1, à des valeurs, donc il est identique. En cas de variation de RC, les suites, la variation de le débit, le pont il est déséquilibré, à de la tension de déséquilibrage, il est un VAB. Donc, je dois la mesurer, donc je dois la conserver, je dois la mesurer, on doit le conditionnement. Le seul moyen pour la mesurer et la déplacer sur l'état suivant, il y a à travers un adaptateur d'impédance, ou le suiveur. Ça veut dire un ampli, un a plus ou un a moins. Alors on a la sortie, et en contre-réaction, on a une résistance. L'amplificateur, le gain est égal à 1, donc c'est limité. On a toujours la même chose. Un D a plus ou un D moins. Un D a. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai translaté VAP là. Alors là, je l'ai conservé. L'entrée des amplificateurs opérationnels, ce sont des entrées d'impédance infinie, mais bon, idéalement, réellement, c'est de l'ordre de méga-ohms. Donc ce qui fait le courant d'entrée égal à 0. Il y a le courant d'entrée égal à 0, epsilon entre plus ou moins égal à 0, donc ce qui fait le point A, ou le point B, donc c'est la même chose. Donc il y a un transfert de la tension, avec une impédance infinie d'entrée, pour mesurer, il a une résistance de mesure un peu égale ou inférieure à la tension. Alors ça peut perturber. C'est selon le diviseur de tension. Voilà, la vidéo, j'explique ça. J'ai RS, il y a des capteurs, il y a l'entrée des capteurs. Donc, ce qui fait, j'ai conservé, on a dit l'impédance de la sortie, elle tend vers 0. Donc, ce qui fait, la tension VAB, elle est la même, on est conservée. Donc, qu'est-ce que je dire? L'état suivant, je dois l'amplifier. Je dois donner de la puissance. L'étage là. Alors, la puissance, ça veut dire je dois conserver la courbe. Il y a par exemple une courbe de débit. Je vais prendre la courbe réelle de débit. Une courbe comme ça. Elle est toujours comme ça, avec des parasites. Avec des parasites. Alors, il est conservé, il n'est pas perturbé. Les parasites, c'est intrinsèque, le capteur. Mais il est isolé. Alors, l'étage suivant, je dois avoir de la courbe amplifiée. Mais malheureusement, les amplificateurs, les parasites, ils sont amplifiés. Donc, l'étage de l'ampli, je dois attaquer le signal par un amplificateur différentiel, amplificateur de différence, ça veut dire différentiel. Les rois, on va dire avec un stylo noir ou la rouge. Les rois. On a moins, on a plus, on a une contre-réaction, on a VAB, on a VOUT, c'est moi VOUT. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On a R de contre-réaction, on s'y met à donc là j'ai amplifié le signal pour avoir de la courbe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, un gain RF sur R,
Le gain, ça veut dire la sortie est multipliée par le rapport pour avoir le signal. Donc j'ai amplifié la différence. Voilà, l'avantage, c'est que j'ai rejeté les signaux en mode commun. Ce que fait un taux de réjection en mode commun, le mode commun, au moins les parasites qui perturbent les deux en même temps. Donc tout ce qui perturbe les deux signaux en même temps, les parasites qui ont un bruit, qui ont des interférences, ils sont éliminés. Ils sont identiques. Le fil, j'ai deux fils, un seul enceinte, donc les parasites, ils sont identiques, ils sont éliminés. Donc là, j'ai amplifié la différence, j'ai éliminé ce qu'on appelle, j'ai rejeté, ça veut dire le taux de réjection en mode commun. Ou le mode différentiel, je l'ai amplifié. Donc là, le signal, alors il a la c'est le capteur, c'est l'adaptateur d'impédance, le suiveur pour adapter. Alors là, c'est l'amplification du signal. Donc l'amplification, j'ai amplifié, mais malheureusement, j'ai des parasites, le signal. Donc là, je dois filtrer. Les filtres, normalement, c'est de la sortie, on peut attaquer avec un filtre RC. RC. Les caractéristiques des parasites, ce sont des parasites haute fréquence. Les parasites, le bruit, ont un signal haute fréquence. Il y a un signal sinusoïdal où on a augmenté le gain avec les parasites. Le signal, une fréquence très haute par rapport à la fréquence du signal. Donc pour l'éliminer, quand on dit un RC, RC, l'impédance du condensateur, c'est égal à 1 sur C oméga. Z, c'est l'impédance. Alors oméga, c'est une fréquence de parasite, elle est plus grande. 1 sur 1 rapport D, la plus grande, il tend vers 0. Donc Z tend vers 0. Ça veut dire que toute la haute fréquence est court-circuitée. On appelle un fil, Z égale à 0. Ce qui fait là, je tiens que le signal. Le signal, dès le début, bon, elle a de la forme, mais j'ai extrait les parasites. Alors après, je vais attaquer le CAN, machine de Coupe d'Afrique des Nations, les Carabibda. Alors le CAN, mais c'est un convertisseur analogique numérique. Ça veut dire que les étages suivants, ce sont les mesures numériques. Donc, c'est tout ce qui est analogique, numérique. Donc, pour convertir le signal analogique, je dois faire des échantillons de la courbe, et je dois, ce qu'on appelle échantillon bloquant. Je dois échantillonner et bloquer à un moment donné pour que le convertisseur, qui est selon le mot binaire de sortie, l'information en forme binaire. Donc, courbe d'IALI, on doit avoir plusieurs échantillons. Des échantillons importants, un signal proche du signal réel, mais sous forme numérique. Donc le convertisseur qui est codé sur n bits, qui est d'une valeur importante, ça dépend de la mesure. Et puis, le CAN, le microprocesseur, on a le monde purement numérique, qui me l'affichage, qui me les actionneurs, ils acceptent l'information numérique. Sinon, on doit convertir l'inverse, ça veut dire on va convertir numérique analogique, convertisseur numérique analogique, CNA, pour actionner les vérins, le piston, le soufflet, etc. La vanne proportionnelle, donc tout ce qui est actionneur, on doit le mesurer. Donc, je vois très bien que le filtre, bien sûr. Alors, chaque étage, j'ai essayé de le schématiser électroniquement par le circuit. Mais normalement, d'abord, on le trouve intégré sur un circuit, ce qu'on appelle PIC. C'est un microcontrôleur avec une carte. Lui, il gère tout ça. Même, à part le capteur. Le capteur, il est à l'extérieur. Mais l'isolement, la mesure, le filtrage, il est sur un PIC, quand on a une référence,
ou avec le circuit périphérique dialo, donc il peut gérer toute. Mais je préfère toujours la mesure une seule carte. Et des fois, maintenant actuellement, ils ont intégré la carte mesure sur d'autres cartes. Donc là, je préfère toujours la carte mesure comme une carte isolée avec une alimentation. C'est une alimentation dédiée pour le capteur, à des alimentations dédiées pour les autres étages. Maintenant, un ampli, il a besoin d'une alimentation VCC et moins VCC. Il a quand une alimentation symétrique là par rapport à 0. Mais le VCC au 0, mais si il y a l'alimentation qui est délivrée le pont. Parce que la mesure des sorties là, c'est en fonction de les tensions différentielles ou le gain. Par contre, la tension de polarisation générale, elle est proportionnelle à la sortie d'IALA. Les vidéos précédentes, la tension là, c'est VA ou VA moins VB, c'est un calcul à la VCC. Donc il y a des perturbations, on peut avoir des valeurs perturbées même au niveau du capteur. Donc, quand je fais un peu la composition d'une chaîne, j'ai essayé de simplifier, mais sinon on peut détailler plus. Il faut connaître ça parce que quand on parle de capteurs, les caractéristiques, c'est toute une page des caractéristiques. Donc on doit savoir des fois la connexion des capteurs par rapport à la carte, il y a une connexion universelle dans les normes, on peut avoir un bruit ou des parasites. Il y a l'alimentation, ou j'insiste sur l'alimentation. Je veux bien l'alimentation, parce que l'alimentation linéaire, elle est très stable, mais le rendement mondial, il est là. D'abord, une alimentation à découpage, avec un rendement important, ou qui un bruit, les interférences, il est commandé par des interruptions, par des transistors de commutation rapide. Donc, il peut générer d'autres parasites où les mécaniques bien isolés et bien faits, avec lesquels des problèmes, le capteur, la chaîne, l'alimentation extérieure. Donc, c'est par expérience, dans les cartes, actuellement, c'est surtout qu'il y a des gens qui fabriquent la carte d'alimentation ailleurs, donc, qui ont les problèmes. La carte, il doit être mesurée et testée sur toute la chaîne pour avoir une fiabilité entre les différents étages. On parle de sensibilité à ce niveau. Mais même on ne parle pas de sensibilité, on parle de gain. C'est les mêmes dimensions physiques. Tension, 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 tension. Donc ce qui fait, c'est le gain qui varie. Par contre, l'élément là, le plus important à l'alimentation extérieure, c'est au niveau du capteur. Donc je pense Inch'Allah, la semaine prochaine, je ferai une comparaison qui mais avec des capteurs réels que je vais ramener, je vais vous montrer. Ou par la suite, on continue sur d'autres thèmes. ومرة أخرى سنة سعيدة وإلى اللقاء وشكرا.